Monsieur le maire, en ce début d'année 2015, que peut-on souhaiter à la commune et à ses habitants? D'abord à l'ensemble des habitants et surtout ceux que je n'ai pas vus lors des vœux, parce qu'évidemment toute la commune ne peut pas être présente lors des vœux, une très très bonne année avec plein de bonheur et de prospérité et surtout plein de santé pour cette année qui arrive. À la commune, essayer de résoudre tous les problèmes que nous avons trouvés et qui se soulèvent les uns après les autres, et surtout le problème de la métropole qui va dans quelques mois nous arriver, faire en sorte que cette commune sorte de ce fatras administratif sans laisser de plume. Les bouquins vont recevoir le 3e numéro de la revue municipale dans leur boîte aux lettres, où est abordée la question du PDU, le plan de déplacement urbain. En plus d'être maire de Bouc-Bel-Air, vous êtes vice-président de la CPA délégué à l'écomobilité. Qu'est-ce que le PDU va changer sur la commune? Le PDU, si vous voulez, le plan de déplacement urbain, parce que j'aime pas trop ces acronymes qui sont connus que par les technocrates, si je puis dire, le plan de déplacement urbain va permettre d'avoir un meilleur déplacement dans l'ensemble du territoire du Pays d'Aix. Et le meilleur déplacement, c'est il faut intégrer, et ça c'est dans le cadre de ma délégation, l'écomobilité, il faut intégrer tout ce qui est covoiturage, tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est déplacement dit en mode doux, c'est-à-dire en vélo et à pied, pourquoi pas, ce genre de choses, et faire en sorte qu'on ait des transports en commun. Les transports en commun vont évoluer le mois prochain, et puis vraisemblablement encore au mois de septembre, on essaie de faire bouger un peu les choses, en ce sens qu'on va avoir par exemple une ligne directe qui va faire Bouc-Bel-Air, en Namgardan, Bouc-Bel-Air, le pôle d'activité d'Aix-en-Provence. Donc nos concitoyens qui travaillent à la zone des Milles pourront aller en bus à la zone des Milles. Je crois que c'est un pas très très important. Et puis on a les 3 pigeons qui sont en train d'évoluer, la sortie de la 51 direction Luynes, on a à la fin du mois au début du mois prochain, pardon, une réunion là-dessus, donc ça va encore évoluer, et ça fait partie, si vous voulez, du plan de déplacement urbain qui doit intégrer tout ça, et faire en sorte que dans le territoire du Pays d'Aix, on ait la possibilité de se déplacer beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Autre grosse actualité du moment, la modification du PLU, donc le plan local d'urbanisme, qui a été voté au conseil municipal le 26 janvier dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, là je pense que dans le journal, dans la revue on en parle, et puis il y a le site aussi qui en parle. La modification en fait elle était nécessaire, d'abord pour des petites raisons techniques, elle était lancée par l'équipe précédente d'ailleurs. Bon, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, nous l'avons menée jusqu'au bout, en rajoutant aussi le problème que nous pose la loi dite Allure, la loi de Madame Duflot, qui faisait que c'était l'ouverture à tout, n'importe comment, et donc on a fait en sorte que tout ça se soit maîtrisé. Donc dans le cadre de la revue, j'invite et d'aller sur le site aussi tous nos concitoyens pour aller voir ce qu'il en est. Enfin, le 8e salon international des orchidées se tiendra pour la première fois à Bouc-Bel-Air. Qu'est-ce que ça vous inspire? L'orchidée, vous savez, ça inspire tout le monde. C'est une fleur qui fait penser à l'amour, à l'affection. C'est une fleur extraordinaire, magnifique. Donc le salon des orchidées à Bouc-Bel-Air, quand le Rotary est venu me le proposer, j'ai dit tout de suite oui, et donc la première édition à Bouc-Bel-Air se fera le mois prochain, au début du mois prochain, aux Terres Blanches. Et moi j'en suis ravi. Monsieur le maire, merci. Merci à vous.